Depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013, Manchester United n'a jamais vraiment retrouvé sa grandeur. Loin de l'élite du football européen, le club vient de terminer 16e de Premier League et a perdu en finale de Ligue Europa face à Tottenham. Résultat, pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Une première depuis longtemps, et un nouveau coup dur pour les supporters. Autrefois considéré comme le plus grand club d'Angleterre, United est devenu une équipe banale. L'aura d'Old Trafford semble s'être éteinte, et malgré de nombreux changements d'entraîneurs et de joueurs, la reconstruction n'a jamais vraiment démarré. Mais l'été 2025 pourrait marquer un tournant. Le mercato qui arrive s'annonce crucial. Les dirigeants le savent, pour revenir sur le devant de la scène, il faut frapper fort. Et cela commence par des choix intelligents. Le nouveau PDG, Omar Berrada, arrivé de Manchester City, affiche clairement ses ambitions. Construire un projet structuré, mêlant jeunes talents issus de l'académie, recrues ciblées et jeux identifiables. Nous avons dépassé la phase de transition, maintenant, il faut construire, a-t-il déclaré récemment dans la presse britannique. Mais redresser Manchester United ne se fera pas en un seul été. Ce sera un processus long. Alors, par où commencer? D'abord, la stabilité sur le banc. Depuis 2013, 10 entraîneurs se sont succédés à Manchester. Comment créer une identité, un projet cohérent, dans un tel chaos? Ruben Amorim, arrivé récemment après un travail remarquable au Sporting Portugal, doit avoir du temps. Il a hérité d'un effectif déséquilibré, loin de ses principes de jeu. Lui laisser les clés du projet, et l'accompagner dans le recrutement, semble être une nécessité. Ensuite, il faut établir une vraie stratégie sportive. Ces dernières années, United a souvent dépensé sans réelle cohérence. Rien que l'été dernier, 195 millions d'euros ont été investis sur Rasmus Jolin, Mason Mount et André Onana. Aujourd'hui, ces 3 joueurs sont déjà sur la sellette. Le club a aussi connu des flops coûteux comme Anthony ou Casemiro. Il est temps de sortir de cette logique de recrutement. 2 modèles s'offrent à eux, celui de Chelsea, qui achète en masse avec l'espoir de faire émerger quelques talents comme ce fut le cas avec Cole Palmer. Et celui d'Arsenal, plus patient, plus structuré. Les Gunners sont d'abord dégraissés, rompus des contrats, puis investis intelligemment, Martin Degar, William Saliba, ou encore Declan Rice en sont de parfaits exemples. Pour United, l'idéal serait de suivre ce deuxième modèle. Miser sur la formation, tout en ciblant des profils précis. Le centre de formation du club reste très performant. Ces dernières années, des joueurs comme Kobbie Mainoo ou Alejandro Garnacho ont prouvé qu'il était possible de bâtir autour de cette jeunesse. Encore faut-il leur offrir du temps de jeu et les intégrer correctement dans un collectif. Car une fois les jeunes bien installés, le club peut identifier ses véritables besoins et investir là où il le faut, sans gaspiller. Aujourd'hui, l'attaque est la priorité. Avec seulement 44 buts marqués en Premier League cette saison, Manchester United est loin des standards des grandes équipes. À titre de comparaison, Liverpool en a marqué 86. Il faut un vrai numéro 9. Un joueur fiable, constant, travailleur. Bryan Mbeumo, par exemple, coche beaucoup de cases, il connaît la Premier League, est efficace et joue pour l'équipe. Ensuite, la défense centrale est un autre chantier. Lisandro Martinez est souvent blessé, Harry Maguire ne donne plus satisfaction, et seul Yoro montre de vraies promesses. Il faut l'accompagner d'un joueur d'expérience, capable de le faire progresser. Au milieu de terrain, Bruno Fernandes reste l'un des seuls cadres fiables. Il faut construire autour de lui. Et puis, le poste de gardien est aussi en question. Onana, très critiqué depuis son arrivée, pourrait quitter le club. On parle de John Victor, gardien brésilien de 29 ans. Une cible peu chère, loin des grandes stars habituelles. Mais peut-être que cette sobriété est justement ce dont le club a besoin. Moins de noms, plus de profils adaptés au projet. Mais voilà le problème, les caisses sont presque vides. Alors il faudra vendre, dégraisser, faire des choix forts. Et surtout, retrouver de l'attractivité. Car aujourd'hui, de nombreux joueurs préfèrent aller ailleurs. Victor Gyökeres, par exemple, a refusé Manchester pour privilégier Arsenal. Une preuve que le prestige du club ne suffit plus. Pendant que Manchester City continue d'écraser la concurrence, United doit reconstruire de zéro, lentement, intelligemment. Alors que faire? Miser sur la jeunesse. Acheter avec lucidité. Offrir de la stabilité à l'entraîneur. Et retrouver une identité. Voilà les clés pour espérer un retour au sommet. Ce mercato 2025 pourrait être la première pierre d'une vraie renaissance. Mais cela dépendra de la vision, de la patience et de la capacité à ne plus reproduire les erreurs du passé. Et vous, pensez-vous que Manchester United peut redevenir un géant d'Angleterre dans les années à venir? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos foot. À bientôt sur Clair Foot.